Maintenant qu'on a compris comment repérer une somme de Riemann, comment mettre en évidence les données, les récupérer, intéressons-nous à la gestion de la limite. Qu'est-ce qu'on va rédiger? Comment ça va se passer traditionnellement? Alors, j'ai repris les exemples de la vidéo 4. Je vous avais posé sigma n et on avait dit, comme le n intervient dans le terme, partout, on soupçonne une somme de Riemann et on a mis en évidence ces données-là. Et en effet, on a observé que, avec ces données, la somme de Riemann associée, c'était exactement sigma n. Et maintenant, l'idée, c'est de gérer la limite de sigma n qu'on ne savait pas faire au départ. Et bien là, il va falloir une petite observation supplémentaire. Il va falloir être capable d'expliquer que la fonction f posée, eh bien, elle a la propriété d'être intégrable sur un segment. Alors, intégrable sur un segment, on a vu des caractérisations avec les Darboux, on a vu des caractérisations avec les epsilon en TD, mais en fait, dans le cours, vous avez aussi vu plusieurs catégories de fonctions qui sont intégrables. Donc, les fonctions monotones, il faut connaître la démonstration. Voilà, être monotone sur un segment, eh bien, ça justifie d'être intégrable sur le segment. Et aussi la continuité. Donc là, il suffit d'observer que f est continu, f c'est 2 sur 1 plus x2, hein, c'est le multiple, enfin c'est fait avec des fonctions usuelles, c'est des fractions rationnelles. Et donc, la continuité sur le segment va justifier l'intégrabilité sur le segment. Attention, si j'insiste sur le mot segment, c'est que vous ne pouvez pas généraliser cette phrase à n'importe quel intervalle. On verra à la fin du semestre la notion d'intégrabilité sur un intervalle, qui n'est pas un segment. Et là, ce ne sera plus vrai. Vous ne pourrez pas me dire f est continu sur cet intervalle, donc intégrable sur cet intervalle. Non, la nature de l'intervalle est importante. Donc là, ça marche parce que c'est un segment. Et du coup, quand c'est intégrable sur un segment, eh ben, toutes les Riemann que l'on peut associer, quand le pas de la subdivision tend vers 0, elles convergent vers la valeur de l'intégrale sur le segment de f. Donc ici, dans notre cas, eh bien, sigma n, qui est une somme de Riemann associée aux données là, de subdivision régulière, si je fais tendre n vers l'infini, ça fait tendre le pas vers 0. Et donc je sais, d'après le cours, en ayant expliqué que c'était intégrable sur le segment, que ça converge vers l'intégrale sur le segment, donc entre 0 et 1, de f de t dt. Et après, cette intégrale, eh bien, comme c'est continu, je vais la calculer en passant par ses primitives, exactement comme au lycée. Donc là, je reconnais deux arctan t, entre 0 et 1. Vous devez savoir que arctan 1 vaut pi sur 4 et arctan 0, 0. Et donc la limite de sigma n, c'est pi sur 2. Deuxième exemple, dans la vidéo 4, on a étudié alpha n. On a mis en évidence qu'avec des données déclarées comme ça, eh bien alpha n, c'était une somme de Riemann. Donc, je n'ai plus qu'à justifier l'intégrabilité de la fonction que j'ai posée sur le segment pour connaître le comportement de ma somme de Riemann. Et donc, je recommence. J'ai juste à observer que f est continu, hein, quotient de fonction usuelle. Et donc, la continuité sur mon segment va justifier l'intégrabilité. Et du coup, je peux passer à la limite des alpha n et c'est l'intégrale. Et là, vous voyez apparaître du presque u' sur u. Il vous manque le 2, vous ajustez. Donc, il va survivre 1/2 quand vous primitivez. Et vous récupérez 1/2 de ln de 2, c'est-à-dire ln de racine carrée de 2, comme limite de alpha n. Voilà, c'est la fin du tuto sur les sommes de Riemann. À bientôt pour travailler tout ça en TD.